Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, il y a une autre vidéo qui est en chargement là depuis bien 4 heures, même 5 heures. Là il est 11 heures du soir. Alors ça télécharge, puis après ça repart en retéléchargement. Donc j'ai fait un blabli blabla de 45 minutes sur les animaux. C'est un peu dérapé sur d'autres trucs. Mais bon voilà, je sais pas si c'est assez clair et si j'ai vraiment... Je pense pas avoir abordé comme je voulais le sujet. Donc j'y reviendrai sûrement, soit par des passages de bribes d'expérience ou autre, hein. Mais voilà, je voulais en parler quand même. Donc c'est un peu brouillon comme d'habitude, hein, vous m'excuserez. Mais là je voulais rebondir parce que je viens d'allumer la télé pour voir un petit peu, et là il y a marqué les goélands débarquent à Paris. Alors ça c'est bizarre parce que si les goélands, alors là c'est pile en même temps, voilà, les goélands débarquent à Paris. Je sais pas si vous allez voir. Alors ça aussi c'est inouï. Enfin bref, ça veut dire que quelque part, ben, ces animaux marins sont en train de s'éloigner des côtes. Je vous le dis comme ça me vient, parce que c'est quand même curieux. Enfin bref, là je voulais rebondir sur deux autres informations. Alors, c'est pas une vidéo pour vous dire, voilà, j'avais prédit, blabli, etc., hein. Non, non, c'est vraiment pour vous montrer comment les choses commencent à s'assembler. Les pièces du puzzle, elles se complètent. Puisque quand, au mois d'avril-mai, je commençais à expliquer qu'il allait y avoir des montées de pression entre les gens plus extrapolées qu'avant, et que le climat allait être complètement disloqué, qu'il y allait avoir un côté exponentiel, un côté disloqué au niveau de ce qu'on a l'habitude d'avoir au niveau climatique. Bah là, la synchronicité faisant, j'ai vu un passage là sur CNews, comme quoi il y avait une grosse tornade dans l'Est. C'est du jamais vu. Il y a eu des gros dégâts, hein. Fort heureusement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de drame humain, mais il y a un drame matériel qui est la destruction. Et on n'a pas l'habitude de ça en France, donc vous voyez, il y a bien une accélération. Et au niveau des mouvements de colère, c'est pareil. Bon, l'agression du maire, il y a eu quand même deux maires en 2 jours, 3 jours, je sais plus. Là dernièrement, ils ont annoncé que depuis le mois de mai, il y a une augmentation record de tout ce qui est agression létale, je crois. Ou du moins au niveau des agressions. Donc c'est des choses qui sont retranscrites dans les médias alignés, alors que ça fait déjà des mois bah, que ça a été capté, que d'autres en parlent, de tous ces bouleversements, etc., etc. Donc cette vidéo, elle est juste pour montrer, pour expliquer aussi bah, que oui, il y a des choses qui sont en train de se produire, qui ont pu être annoncées. Les pièces du puzzle, elles commencent à petit s'assembler. Et en fait, bah là, moi, je me suis pris dans la tronche plein de synchronicité et plein de trucs, là, en 2-2, quoi. Juste en allumant CNews, Gala TV, quoi. Donc à suivre. Donc c'est pas non plus une vidéo catastrophe. C'est juste pour montrer qu'effectivement, il y a des choses qui déglinguent, que peut-être que c'est l'occasion de pouvoir voir comment on peut prévenir éventuellement d'autres soucis de ce genre-là, je sais pas, en renforçant les maisons, en isolant davantage, je sais pas. Enfin, bah, je le dis comme ça. Mais bon, là, tout s'assemble, quoi. Donc je vais vous mettre le lien de la tempête, enfin de cette tornade. Il faut savoir qu'il y a eu quand même de très très grosses éruptions solaires qui ont précédé ces tempêtes. Donc comme quoi il y a l'humain qui fout en l'air un petit peu, bah, complètement même la Terre, hein. On accélère quelque chose, mais on n'est pas responsable. Il y a quelque chose de cyclique, il y a des choses au niveau cosmique aussi, donc là, qui sont à agir, hein. C'est cyclique. Voilà. Sauf qu'il y a du rattrapage merdiatique, mais voilà, enfin tout s'explique. Voilà, je voudrais pas extrapoler davantage, ça sert à rien. Là, c'est juste pour vous rassembler un petit peu les pièces qui s'assemblent. Voilà, voilou. Bon, à suivre. Nous, ici, ça souffle, bah, c'est tempête, hein, c'est des temps qu'on n'est pas habitué à avoir en plein été, bien qu'on soit habitué à la pluie, au petit crachin, hein, attention. Mais du vent comme ça, aussi rapproché, c'est pas fréquent. Donc, à suivre. Voilà, en tout cas, bah, il y aura peut-être des suites du topo là-dessus, hein, j'en sais rien. Là, c'est juste que plutôt que d'écrire, bah, j'avoue, j'ai eu la flemme. J'ai vu qu'on pouvait le faire via la communauté. Mais j'ai eu la flemme. Je me suis dit que bah, j'allais faire juste une petite vidéo rapide eh ben, pour vous en parler.
voilà, on sait jamais pour ceux qui regardent pas trop les infos, mais je trouvais hallucinant en fait ces synchronicités par rapport à des choses qui étaient ressorties dans des vidéos précédentes. Voilà. Si j'ai le courage, j'essaierai de les retrouver et de vous mentionner le passage. Mais ça, je vais m'en occuper plutôt ce week-end ou la semaine prochaine. Mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, là, je vais mettre priorité à mes proches, aux miens, hein. Et je crois que c'est un petit peu ce qui nous est demandé en ce moment. Comme le dernier tirage sur les énergies, c'est de se recentrer, de revoir ses limites, et qu'il allait avoir des failles, qu'il allait être réveillé pour être guéri, etc., etc. Bah là, à titre personnel, c'est un peu ce qui se passe. Et je pense que ben, l'heure est donnée là à traverser ça ben, avec les miens. Voilà. Et, euh, et peut-être qu'un jour, ben, j'épouserai cette cause-là. Je peux pas vous en parler, puisque comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est intime à mon proche entourage, et je tiens à respecter l'intimité et la vie privée des miens. Par contre, en raccord avec cette cause-là, il arrivera un moment donné, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, j'en sais rien, par cette plateforme ou autre, où je me verrai, moi, appelée à mettre en place certaines choses. Voilà. Mais ça voilà, je sais même pas pourquoi je vous en parle. Peut-être parce que dans la prochaine vidéo qui va paraître après celle-là, du coup vous allez vous poser la question de savoir de quoi je parle, etc. Mais il faut savoir que comme je filmais et que bah, je peux pas couper, mettre pause, je sais pas faire tout ça, ben c'est dans la vidéo. Et j'avais pas envie de la recommencer puisque j'ai vraiment partagé les choses à brûle pour point comme ça me venait. Et voilà, je pense que je vous en reparle ici pour que vous soyez pas à vous torturer le ciboulot, à essayer de comprendre ou faire des liens ou quoi qu'est-ce, sur des choses qui se passent à la télé ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire qu'effectivement, peut-être que je serai un peu moins assidue sur les vidéos. Mais c'est comme ça. Et je crois que la période nous appelle vraiment à revenir à soi, à revenir au sien et à profiter du temps qu'on peut se donner tranquillement, à passer des bons moments aussi, dans tout ce qu'on traverse, parce qu'on est nombreux à traverser différentes choses lourdes à différentes échelles. Je vois que la période, elle est vraiment propice à ça, à la résolution de problèmes, à la remontée de vérité. Et on le voit, hein, là j'ai vu qu'il y avait des choses qui remontaient des années 80 par rapport à un attentat, où il y a quelqu'un qui a témoigné, alors ça c'est pareil, j'ai vu vite fait, mais qui a témoigné comme quoi on avait autorisé des gens à revenir sous couvert qu'ils ne fassent plus d'attentats, sauf qu'il y a eu un attentat, ils ont permis un attentat quand même. Donc je ne vais pas extrapoler parce que j'ai pas tous les tenants et aboutissants, il faudrait que je regarde les actualités pour pouvoir vous mettre tout ça sous la vidéo. Mais quand on parle de vérité qui remonte à la surface, ben voilà, on est vraiment dans cette période des révélations, que ça soit à titre personnel, familial, au niveau de la culture, au niveau de l'histoire, au niveau de tout. C'est-à-dire que là, la vérité est mise au grand jour, et c'est aussi bien en soi qu'à l'extérieur de soi, c'est partout. Il y a personne en ce moment qui n'est pas en face d'une révélation. En tout cas, j'en connais pas. En cette période, plus ça va et plus il y en a. Voilà, à tout niveau. Donc c'est plutôt sympa, ça aide à traiter certains mots du passé, mais de mots MAUX. Je pense que ça nous aide justement à dépasser toutes ces souffrances et tout ce qu'on a pu accumuler au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau familial. C'est vraiment très intéressant quand on porte le regard sur ce qui se passe, hein, au niveau climatique aussi. Hein. Si on porte le regard dessus et qu'on prend un peu de hauteur et qu'on s'amuse à regarder, alors s'amuser au sens, pas au sens littéral, hein, mais quand on s'amuse à prendre de la hauteur et à observer tout ça et à regarder sous différents points de vue, on se rend compte que ce qui d'apparence un peu lourde, je dis toujours, je minimise avec mes un peu, oh là là, faut que j'arrête avec les excuses et les un peu, un prout. Tout ce qui est lourd finalement a pour but de nous faire prendre conscience de limites, de schémas, ou de choses qu'on n'a pas envie de continuer à entretenir ou qui nous font souffrir. Donc voilà. Donc je vous souhaite d'accueillir les événements
dans un émotionnel le plus stable possible, parce que je sais qu'en ce moment, on est tous brassés, et que ça soit des gens qui sont dans l'accompagnement en fin de vie, ou que ça soit des personnes qui sont dans des difficultés personnelles, financières, familiales, à tout niveau, j'ai l'impression que personne n'est épargné en ce moment. Donc je voudrais juste vous témoigner de mon soutien, même si je prends pas le temps forcément de répondre sous tous les coms ou à tous vos messages. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis tout cœur avec vous, et que je vous envoie toutes mes plus belles intentions pour vous aider aussi à traverser cette période difficile au niveau émotionnel. Voilà. Il y a Jojo qui se joint à moi. Oh oui. Hein, on vous fait plein de gros bisous, Roudoudou. On vous aime fort. Je nous aime toutes et tous. Oui, toi aussi. Hein. Et voilà, restons posés dans l'observation. Voilà. Et encore une fois, je vous donne des conseils et tout ça. Oui, là là. Mais ça n'a aucun but de vous dire de faire ceci ou cela. Tout le monde est libre de penser ou de faire ce qu'il veut. On est un espace de partage, que ce soit moi dans les vidéos ou vous sous les commentaires. Et c'est ce qui fait la richesse de ces échanges. Et je vous remercie infiniment parce que du coup, il n'y a pas que moi sur cette barque, il y a vous tous. Parce que vous communiquez aussi entre vous. Même si je prends pas toujours le temps de valider tout de suite les réponses, ne vous inquiétez pas si elles n'apparaissent pas tout de suite. Je vais aller les valider là ce week-end. Et merci d'enrichir tout ça. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour, pour votre tolérance, votre bienveillance et le respect dont vous faites preuve. Et merci de vous soutenir les uns les autres aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages de soutien aussi qui vont vers les gens qui publient. Et merci. Voilà, vous êtes absolument formidables. J'ai beaucoup de chance. Je pensais pas du tout, en faisant la chaîne, que je rencontrerais de merveilleuses personnes que vous êtes, hein, parce que vraiment tous, vous me réchauffez le cœur et vous vous réchauffez le cœur entre vous. Voilà. Merci d'être, merci à vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.